Bonsoir à vous et bienvenue dans votre journal de l'Afrique. À la une de l'actualité, les militaires ouest-africains prêts à intervenir au Niger. 3 semaines après le coup d'État au Niger, les chefs d'état-major réunis à Accra, au Ghana, franchissent une étape supplémentaire en vue d'une potentielle intervention militaire. Ils se sont entendus sur un jour précis pour intervenir. Pas plus de communication à ce stade. Et malgré tout, l'option diplomatique reste, elle, sur la table. Une possible mission en ce sens de la CEDEAO pourrait s'organiser ce samedi au Niger. Le président élu Mohamed Bazoum est, lui, toujours séquestré dans sa résidence depuis 23 jours maintenant. L'ancien président Mahamadou Issifou appelle lui aussi à la libération de Bazoum, et ce dans sa toute première sortie médiatique depuis le coup d'État. Précision avec Serge Daniel, notre correspondant dans la région. Et avec cette crise, c'est aussi la menace djihadiste qui grandit au Niger, mais aussi dans le reste de la région. 5 soldats nigérians ont été tués par des membres du groupe Boko Haram ce vendredi. En République démocratique du Congo, maintenant, ils sont en première ligne face au choléra. Les enfants confrontés à la pire épidémie de ces 6 dernières années. Dans le nord Kivu, ils sont plus de 8000 à avoir déjà été infectés. C'est 6 fois plus que l'année dernière. Clémence Valère. C'est une affaire qui a bouleversé le Kenya le mois dernier. 425 corps sans vie ont été retrouvés dans une forêt. On vous emmène au Zimbabwe à présent, dernière ligne droite avant la présidentielle et les législatives. Ce sera le 23 août prochain. Le président Mnangagwa, 80 ans, est candidat à sa réélection. Il devra faire face à Nelson Chamisa, le leader de l'opposition. Nos envoyés spéciaux Caroline Dumais et Faré Mugano se sont rendus à l'un de ces meetings. Regardez. Et 3 jours après le Zimbabwe, ce sera au tour du Gabon d'organiser ses élections. Le président Bongo est candidat à sa succession. Face à lui, la principale plateforme d'opposition s'est entendue pour désigner un candidat commun. Il s'agit d'Albert Ondo Ossa, professeur d'économie et ancien ministre sous Omar Bongo. On l'écoute. Allez, coup de projecteur maintenant sur un rendez-vous que les passionnés de basket ne manqueraient pour rien au monde, le Big Blast, un tournoi annuel qui rassemble des jeunes venus de plusieurs pays d'Afrique de l'Ouest à Cotonou, au Bénin. Notre correspondante sur place, Emmanuelle Sodji, est allée à leur rencontre. Regardez. Allez, une image sublime qui nous parvient du Maroc avant de se quitter, celle de la Tpourida, ou Fantasia, un art équestre souvent pratiqué par des hommes, mais en ce mois d'août à Rabat. Ce sont des femmes qui ont lancé leurs chevaux à toute allure. Et c'est sur ces belles images que s'achève cette édition. Merci beaucoup à vous pour votre attention. On se retrouve bientôt sur France 24. Restez avec nous.